de politique internationale. Oui, je disais que voilà ce qui se passe aujourd'hui sur l'échiquier de la politique internationale, c'est que ce soir, hein, on peut dire hier soir, c'était le 3 janvier, ok, à l'heure américaine et des Caraïbes, il y a une intervention militaire des États-Unis, une forme d'embarcation sur le sol du Venezuela et le président Maduro a été capturé, sa femme, à l'heure actuelle, elle est dans un bateau en direction, d'après ce qui s'est dit dans les journaux, de Guantanamo et puis vers la direction de New York. L'idée, c'est de mettre, exposer Maduro au jugement et sur la loi américaine pour condamnation de pas mal de chefs d'accusation, dont le président Trump lui-même et son équipe, l'administration Trump, a évoqué parmi eux question de la drogue, parmi eux question d'attaques terroristes sur le sol américain, sans compter les enjeux du Venezuela par rapport au pétrole et d'autres formes de ressources que le pays puisse en avoir. La décision qui est prise actuellement, c'est que le Venezuela est sous contrôle américain jusqu'à ce qu'une transition soit établie. Mais en attendant, c'est les États-Unis qui fait et de fait au Venezuela. Face à de telles crises qui s'ajoutent dans la liste des crises politiques et économiques ou encore géopolitiques dans le monde, comme vous le constatez, avec la crise en Ukraine depuis plus de 4 ans maintenant, et sans compter au Nigeria et l'intervention américaine récemment par rapport aux questions du terrorisme, on voit que les États-Unis veulent retourner avec toute force de violence, toute forme de violence pour se faire respecter encore, pour faire entendre sa voix sur l'échiquier international. En plus de ça, c'est aussi des enjeux prophétiques que la Bible aussi nous a préparés, à savoir que nous sommes dans les derniers temps. Et quand vous voyez ces bruits de guerre, nous devons nous préparer et savoir comment nous positionner. Je ne serai pas trop long ce soir parce que, en tant que Caraïbéen, quand vous voyez ce qui se passe, ce sont des choses qui vous affectent. Maintenant, on se demande, et c'est la loi du plus fort. Aujourd'hui, il y a plus d'une question d'État, de souveraineté étatique. C'est que ce sont les puissances qui commandent et les petits pays font, on peut dire, l'addition de toutes ces choses. Maintenant, qu'est-ce que la Bible peut nous dire dans des moments comme ça? Quelle est la posture que nous devons prendre et par rapport à de tels événements géopolitiques ou encore qui essaient de passer sous nos yeux en tant que serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, des hommes qui prient. Actuellement, nous pouvons dire après le Covid, il y a une accélération de conflits dans le monde et qui rappelle un petit peu le printemps arabe, comment le monde a été totalement bouleversé, le monde arabe. Mais aujourd'hui, nous voyons c'est la Caraïbe et d'après ce qui est dit, et un des collaborateurs de l'administration Trump, mais surtout le général d'état-major, et il a dit que d'autres pays doivent faire attention parce qu'ils peuvent subir aussi la même chose, la même conséquence. En quelque sorte, il y a une menace maintenant qui plane sur tous les pays de la Caraïbe qui veulent peut-être se démarquer. En gros, d'après ce que Trump a pris comme dossier, comme document, c'est la politique des Monroe, c'est-à-dire tous les contours, on peut dire, de l'Amérique, des pays qui se trouvent dans le bassin de la Caraïbe, encore en Amérique, ils sont tous sous le contrôle américain. Aucun autre pays dans le monde puisse venir faire l'ingérence dans cette région. Là, on retourne exactement sur la politique ou encore l'agenda de Monroe dans les Caraïbes. Maintenant, face à de telles situations, comment Jésus lui-même nous a prédit et nous a conseillé de nous positionner. Dans Luc 21, en plus, c'est un verset qu'on a beaucoup, et si vous vous rappelez, et partagé l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur Luc 21, on a beaucoup parlé sur ce sujet. Et là encore, on voit que le verset devient encore beaucoup plus d'actualité. La Bible dit de même, il dit dans le verset 34 plutôt, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que le jour ne fonde sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps,
afin que vous ayez de la force d'y échapper à tout ce qui doit arriver et paraître debout devant le Fils de l'homme. En quelque sorte, la Bible nous montre qu'il y a des choses qui doivent arriver, des événements qui vont se produire dans le monde, mais nous devons prier et veiller. Voilà le mot d'ordre face à ces événements qui se passent autour de nous. Que vous soyez vénézuélien, que vous soyez d'une autre nation, c'est prier et veiller. Nous sommes dans le temps où la prière devient un instrument important face aux grands assauts, aux grands défis du 21e siècle. Et ce n'est que le commencement de la douleur, parce que cette année 2026 va amener beaucoup de surprises et nous devons vraiment nous préparer pour ces 4 prochaines années qui sont 4 années de préparation spirituellement, mentalement, afin de pouvoir entrer dans ce nouvel agenda, parce que le monde est en train d'essayer de tracer un nouvel ordre mondial qui représente la bête qui monte de la terre. Je vais vous montrer ça. Dans l'Apocalypse chapitre 13, et la Bible parle du verset 1er jusqu'au verset 10 d'une première bête qui monte de la mer. Ici, cette économie a commencé déjà avec la Grèce d'Alexandre le Grand, passant par, par Rome, et puis arriver à notre époque qui est une prolongation du royaume romain, ou encore de l'Empire romain. Mais avec la séparation de l'Empire romain, la bête a été blessée. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que dans cette perspective, après la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, il y a une forme de reconstruction de l'Empire romain qui se fait sous nos yeux avec la réformation de l'Union européenne, qui est une figure de l'Empire romain. N'oubliez pas, l'Empire romain était basé sur 10 tribus barbares, qui étaient les Francs, les Alamans, les Ostrogoths, les Wisigoths, les Anglo-Saxons, et les Hérules, les Vandales. Tous ces tribus barbares ont été, on peut dire, les cornes qui constituaient ce qu'on appelle l'Empire romain. Maintenant, après la division de l'Empire romain, vers les années 400 combien, quelque chose s'est passé. Il y a une histoire individuelle où chaque État va essayer de se construire. Par exemple, vers les années 911, 912, on va voir que la France va faire alliance avec les Vikings. C'est ça qui va donner naissance avec la Normandie. C'est ainsi que chaque pays dans l'Europe, à partir du Xe siècle, va commencer à se construire et solidairement de manière étatique et jusqu'à ce qu'on va parler de république. Certains pays vont rester sur la phase royaume, comme l'Angleterre reste un royaume et qui étaient les anglo-saxons. Par exemple, nous avons l'Espagne, reste un royaume jusqu'à présent. La Hollande reste un royaume, la Belgique reste un royaume. Le Mac, en fait, on a pas mal de pays en Europe qui restent un royaume. Certains étaient les 10 tribus barbares, mais d'autres faisaient partie des maillons faibles des 10 tribus barbares. Eh bien, et aujourd'hui, nous pouvons dire que après la Deuxième Guerre mondiale, l'Union européenne est née, et puis on peut dire même vers les années, vers le XVIIIe siècle, les États-Unis va aussi prendre naissance, et vers 1714 comme ça, et quelque chose va se développer en Amérique jusqu'à ce que on va avoir un peu une forme de continuité de pouvoir quand les États-Unis a pris sa superpuissance. OK, on peut dire les 30 années passées, et à 40 ans passés, ces 30, 40 années, ils vont dessiner vraiment la force de la superpuissance américaine. Et aujourd'hui, nous voyons maintenant avec la création de l'OTAN après la Seconde Guerre mondiale et aussi les BRICS qui vont de l'autre côté avec la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, ce qu'on appelle le BRICS. Eh bien, tous ces pays, tu as parlé de la Chine, tous ces pays vont se rassembler. Maintenant, on sent le monde, même si on parle de multipolaire, mais en réalité, le monde devient bipolaire. On a deux blocs qui sont en train de faire de la pression afin de ramener tous les autres pays sous leur autorité. C'est-à-dire, nous sommes maintenant dans la prolongation de l'Empire romain, mais dans cette prolongation de l'Empire romain, nous avons aussi une autre bête qui va monter de la mer, et c'est ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui dans Apocalypse 13, verset 11, il dit, puis j'ai vu monter de la terre une autre bête, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Voilà, une bête, mais à 2 cornes. Les 2 cornes ici représentent les deux groupes entre les BRICS et l'OTAN.
C'est la même bête, c'est le même système capitaliste, c'est le même système que vous parlez des communistes, socialistes, capitalistes, mais c'est le même système pyramidal. C'est la pyramide elle-même, c'est vraiment le système de la bête. Maintenant, mais qui a deux cônes. Ça veut dire c'est deux cônes, comme vous pouvez le voir, là aussi d'un côté avec les BRICS en train de mettre la pression sur la planète et l'OTAN de l'autre côté. L'idée même, c'est quoi? C'est à travers cette stratégie, c'est de pouvoir assujettir les autres nations, les autres continents à leur cause. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui avec la Russie qui s'est mise aussi dans des pays africains, il y a une grande vague africaine qui a considéré la Russie comme coopération, alors que d'autres laissent la France, laissent du côté de l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, pour pouvoir s'attacher vers l'Europe de l'Est, hein, surtout la Russie spécialement. Eh bien, tout ça, c'est un marasme géopolitique dont l'ennemi aussi essaie d'influencer la politique du monde afin de nous amener dans ce qu'on appelle le troisième malheur de l'Apocalypse, qui est la troisième guerre mondiale ou encore la bataille de l'Armageddon. Maintenant, cette bête parle comme un dragon, mais, elle est semblable, ses cônes est semblable à un agneau. Ça veut dire que c'est un système politico-religieux à la fois. L'agneau, c'est une figure de la religion et le dragon, c'est une figure de la politique. Maintenant, elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. C'est-à-dire, c'est le même esprit qui revient, l'esprit de l'Empire romain. C'est cet esprit-là que nous pouvons voir se manifester actuellement aux États-Unis, dans l'esprit même que nous sommes en train de voir qui se dégage dans le monde géopolitique actuel. C'est le même caractère de l'Empire romain, c'est le même esprit, parce que l'Empire romain aujourd'hui, par rapport aux superpuissances de l'OTAN et les BRICS, c'est une prolongation de l'agenda de l'Empire romain qui est le quatrième animal dans l'Apocalypse et donc, plutôt, le livre de Daniel nous a parlé de Daniel chapitre 7 et chapitre 2 aussi. La Bible parle des quatre animaux qui font irruption sur la grande mer. Les quatre animaux, le lion, le léopard, l'ours, etc. Tout ça, ce sont les quatre empires universels qui ont dominé l'histoire, c'est-à-dire Babylone et les Médo-Persans. Ça, c'est deux grands royaumes de l'Empire romain. Et après, plutôt deux grands royaumes des quatre empires universels, pardon. Et après, nous avons les deux autres royaumes qui montent en Occident. Le pouvoir a commencé avec Alexandre le Grand, vers 331. Depuis, le pouvoir reste en Occident. De 331 à nos jours, nous pouvons énumérer plus de 2500 ans environ que le pouvoir se trouve en Occident. Maintenant, il faut savoir que dans un premier temps, le pouvoir romain était considéré comme la quatrième bête, mais avec la division de l'Empire romain, chaque tribus vont se développer en royaume pour augmenter l'empire. Et là, nous arrivons à la phase finale, dans le grand carrefour de la manifestation de la deuxième bête, c'est-à-dire c'est le même esprit, c'est le même système, mais qui est restauré, mais qui se regroupe plutôt dans une nouvelle stratégie. Au lieu de se regrouper, c'est-à-dire en 10 tribus barbares, mais aujourd'hui, le système est en train de se regrouper en deux blocs, le bloc de l'OTAN, le bloc des BRICS, mais c'est toujours le même esprit qui est animé pour préparer la guerre, pour préparer les nations vers la troisième guerre mondiale. C'est un peu la perspective aujourd'hui. Maintenant, le verset 13 dit, elle opère des grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel, ok, sur la terre, à la vue des hommes. Comme vous voyez, et en pleine nuit, à Caracas, l'armée américaine a bombardé plus de 7 bases dans ce pays. C'est le feu du ciel. Tout le monde voit le feu, la force du feu. Et tout ça a été biblique. Il dit, voilà, ce sont des signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ici, et la Bible nous avait déjà prédit une technologie de feu qui est jamais vu, beaucoup plus que Poudakano, et bien, qui vont se manifester. Et on a vu cela clairement devant nous. C'est-à-dire, la seconde bête, c'est le géant américain, c'est le géant de l'OTAN et le géant des BRICS. En gros, aujourd'hui, on a deux blocs qui sont en train de se préparer et pour aller vers la domination. Et aujourd'hui, cette bête monte de la Terre. La Terre, c'est les terres rares aussi. C'est aussi les nouvelles technologies, c'est l'économie des nouvelles technologies, l'économie des terres rares. Et aujourd'hui, c'est la guerre des terres rares qui commence. Les nations deviennent agressives pour pouvoir être en possession des matières premières. Nous sommes dans une guerre de terres rares, une guerre de matières premières, comme la Bible dit, une bête qui monte de la terre. Alors qu'avant,
on était plus dans une guerre maritime, de pouvoir maritime. C'est pourquoi la bête montait de la mer, c'était une économie maritime avec les mercantiles, avec l'histoire de l'esclavage qui a duré plus de 3 à 4 siècles. Mais tout cela, c'était une économie maritime. Mais après la révolution haïtienne, qui a commencé le 22-23 août 1791, après 13 ans, Haïti a pris son indépendance. Là, la bête a été blessée. La bête avait pris une blessure mortelle. C'est pourquoi ce n'est pas sans raison quand vous voyez qu'avant que la force du système se développe, on voit qu'Haïti est affaibli. Tout ça, ça va au-delà de la politique. Ce sont des stratégies spirituelles dont Satan a mis en place afin d'influencer le maximum et de pouvoir développer ces stratégies géopolitiques et géostratégiques que je vous parle. Mais ce que Satan a oublié, c'est que Dieu, il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Même si le diable fait beaucoup de dégâts sur la terre, mais Dieu est en train de préparer son peuple en même temps, son royaume, pour le manifester parce que la fin de ce système, c'est le royaume de Dieu qui doit s'établir. Et là, le peuple de Dieu doit entrer en jeu. C'est pourquoi nous mettons en place une plateforme chaque mercredi, des réunions des leaders des différents continents, des leaders de renom, des leaders d'influence, afin de prendre part dans ce dialogue, afin de comprendre ce qui se passe au niveau des continents du monde, comment chaque continent, chaque population y vit ce qui se passe aujourd'hui dans la fin des temps. Et ainsi, nous pouvons prier stratégiquement et mettre en place des perspectives qui vont impacter les 70 ou encore le siècle à venir. Voilà un peu la stratégie que nous développons, sans compter la formation que nous faisons aussi pour former des leaders. Tout cela, c'est pouvoir former des hommes afin que vous soyez des hommes faits quand ces événements arrivent, afin que vous puissiez vous situer dans la grande géopolitique du monde. Actuellement, là, on parle, oui, la Bible dit, elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre dans la vue des hommes. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir. Et le verset 14 dit, elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Alors, le système a pris un coup avec les révolutions, contre toute forme d'esclavage, mais aujourd'hui, on sent que progressivement, l'esprit de l'esclavage revient encore sur le monde. L'esprit de la domination et de l'asservissement des populations commence à revenir sur le monde. C'est pourquoi même il y a une étude récente qui est faite. On voit que les inégalités économiques et sociales ont augmenté dans le monde. Et malgré tout cela, au plein visage des Nations Unies qui veut anéantir la paix, plutôt anéantir la fin de la pauvreté à l'horizon 2030, dans 4 ans, la grande question, est-ce que l'ONU va arriver à atteindre son objectif? Et on ne le croit pas. Mais face à tout cela, nous devons être en alerte comme peuple de Dieu, de savoir que oui, il y a une géopolitique mondiale, mais de l'autre côté, il y a aussi un plan divin. Dieu aussi est au contrôle. Mais nous devons veiller. Veiller ici, c'est veiller à travers l'horloge de Dieu, car la géopolitique du monde est en train de prendre un autre tournant. Et sans comprendre la Bible, sans comprendre les prophéties, l'eschatologie des choses, ce sera difficile de vous situer, vous serez dans la panique. C'est pourquoi je suis en train de écrire aussi des livres qui vont aider des personnes à comprendre un peu cette transition des civilisations, parce que nous sommes en train d'entrer dans une transition civilisationnelle, parce qu'il y a un autre âge économique qui va arriver, il y a une révolution économique qui va arriver, et tout cela, et c'est comme une femme qui en travaille, il y aura beaucoup de cette position de quand la femme va casser les os, comme on dit, elle va donner aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de sang, c'est-à-dire on est dans une situation géopolitique amère où nous devons bâtir notre confiance dans la prière et en même temps veiller veut dire à travers les Écritures, à travers la parole de la révélation, de pouvoir un peu se situer dans le temps par rapport aux grands événements qui se développent. Il dit que le système de la bête actuelle qui monte de la terre, elle va essayer de mettre en place la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire la restaurer. En quelque sorte, c'est un travail de repositionner, de encore réinstaurer le système pyramidal dans toute son intégralité qui est basé sur le code noir, sur l'esclavage. Et cet esclavage, malheureusement, ne sera pas une question d'esclavage des Noirs, c'est une esclavage mondiale. C'est un système maintenant qui veut esclavagiser des populations, de les rendre silencieuses et sans pouvoir réagir. Voilà un peu la restauration de la bête parce qu'ils ont les armes, ils ont tous les moyens nécessaires, politiques et géopolitiques. Eh bien, les populations vont se trouver dans l'admiration, c'est-à-dire dans la peur et ils vont être un oui-oui à tout va
et c'est un peu le piège à venir par rapport à ce système. Il dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tout ce qui ne se prosternerait pas devant l'image de la bête. C'est-à-dire la même chose qui arrivait dans Daniel chapitre 2 au temps de Nebuchadnezzar, où Nebuchadnezzar avait ordonné que les gens puissent adorer la grande statue, ou encore, non, plutôt Daniel chapitre 6, là où le roi Darius avait demandé que tout le monde adore cette grande statue, où les amis de Daniel et Daniel ont refusé de se courber à l'adoration des statuettes, ou comme à l'époque de Mardoché qui refusait aussi de mettre à genoux devant et Iman. En fait, tous ces événements, c'est les mêmes esprits qui se répètent. C'est comme aussi dans Daniel chapitre 2, quand Daniel a expliqué le rêve pour montrer comment l'apogée des nations, les quatre empires universels vont dominer le monde. En quelque sorte, nous sommes en plein des prophéties bibliques et de la géopolitique du monde. Sans compter Zacharie 1er, verset 18, qui parle des quatre forgerons et quatre cônes. Et nous sommes aussi dans la position où les cônes, OK, ont dispersé Judas. Et maintenant, il faut que les quatre forgerons, l'esprit des forgerons se lève pour reconstruire et en même temps pour résister ce type d'esprit par la prière. C'est pourquoi là, le peuple de Dieu a une responsabilité de comprendre les enjeux et de savoir comment prier face à ces attaques spirituelles, face à ces assauts spirituels. Et puis il dit, verset 16, Apocalypse 13, elle fait que tous, petits et grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, vous voyez, reçoivent une marque sur leur main droite, sur leur front. Avec l'économie digitale, on va arriver à un moment donné où tout le monde, ils vont les imposer de mettre une marque de la bête sur leur front, sur leur main. Et ça va être un piège. Sans cette marque, vous ne pouvez pas acheter ni vendre. Et la Bible nous a déjà proposé tout ça. Et malheureusement, l'Église ne se prépare pas pour faire face à ce genre de situation préventive. Il dit, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Il c'est ici la sagesse de celui qui a de l'intelligence, calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 66. Ici, c'est un code. À un moment donné, je vous expliquerai ce code, parce qu'il faut savoir, 666, c'est le chiffre de la pyramide. C'est le code secret de la pyramide. C'est le code secret de la politique internationale actuelle qui est basée sur une société divisée en trois classes sociales où 1% contrôle 99% de l'économie. Après, vous avez les 19%. Après, vous avez aussi les 80% qui se retrouvent dans la classe et ouvrière. En quelque sorte, ça, c'est la situation du monde. Sans compter, parmi les 193 nations de les Nations Unies, vous avez 20 pays qui génèrent 95% de la richesse mondiale. En gros, le monde fait face à tous ces enjeux et nous, l'Église, le peuple de Dieu, nous devons nous positionner par rapport à cette réalité. Autre événement qui se passe quand la bête est en train d'influencer, c'est les trois esprits de grenouilles, c'est l'ordre de batraciens qui essaie d'influencer les hommes de la terre afin de les amener pour faire la guerre. Quand vous voyez Apocalypse 16, verset 12, il parle de l'ouverture du sixième sceau qui a séché le fleuve de l'Euphrate et l'eau tarie. Si on voit à venir l'eau tarie, la bête qui monte de la mer, on voit le même langage de la terre, le même langage de l'eau. Ce sont des paraboles, ce sont des codes qui montrent qu'il va y avoir un peu une pénurie économique, une crise financière importante. Et bien, ces pays savent très bien que cette crise arrive. Ils sont en train d'essayer de capter au maximum de richesses afin de pouvoir faire face à la crise financière à venir qui va frapper le monde entier. Après, il dit, j'ai vu sortir de la gueule du dragon, Apocalypse 16, 13, la gueule de la bête et de la bouche des faux prophètes, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui vont vers la voie de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu tout-puissant. Vous voyez? En quelque sorte, il y a des esprits qui est derrière tout ça. Même si vous voyez leur visage comme des anges, mais il y a des esprits qui poussent ces chefs d'État, ces hommes décideurs, pour prendre des décisions de jour en jour qui vont les amener dans des conflits. Ils veulent la paix, mais la Bible dit, quand les hommes diront paix, il faut faire attention car une ruse soudaine leur surprendra. En quelque sorte, ils parlent de la paix, mais leur action, c'est des actions qui les amènent vers la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par des esprits démoniaques, par des esprits et amphibiens qui se révèlent. La bête ici, c'est le pouvoir économique, le faux prophète, c'est le pouvoir religieux, et le dragon ici, c'est le pouvoir politique ou encore géopolitique. Mais tout cela doit arriver avant la venue de Jésus. C'est pourquoi il dit dans le verset 15, Apocalypse 16, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements,
afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ici, le vêtement, ici, c'est le revêtement de puissance de Dieu que vous pouvez acquérir par le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu et une quête abondante envers le Seigneur et pouvoir garder une connexion avec le Seigneur. C'est la seule façon dont vous pouvez résister dans ces temps difficiles. Alléluia. Et quand vous regardez dans le verset 17 jusqu'au verset 21, il dit, il y aura des éclairs. Il a dit, le septième versa sa coupe dans l'air, il sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du trône et disait, c'est enfin, il y a des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre qu'il n'y a jamais eu, si grand depuis que les hommes sont sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties. La ville des nations tombèrent et Dieu se souvient de Babylone la grande pour donner la coupe de son vin et de sa colère. Tout ce que vous voyez que les nations sont en train de faire, ils vont tous la payer parce que Dieu va diviser le système en trois. La ville sera divisée en trois. Il y aura aussi des éclairs, en quelque sorte, on est dans un éclatement nucléaire. Ici, comme vous voyez ici, on a fait à Caracas, boum, la nuit, et puis tout devient le feu. Et bien, à un moment donné, vous pouvez rester ainsi. Vous entendez des bombes nucléaires qui se détachent, des tonnes dans le monde entier. C'est pourquoi on a besoin de la protection de Dieu. Nous vivons dans un monde de fous. Voilà, un monde de fous. Les hommes n'ont plus de crainte, n'ont plus de peur. Tout le monde aujourd'hui poursuit ce qu'on appelle les avoirs, les avoirs, les avoirs, les choses matérielles. Ils sont prêts à tout, à s'entretuer. C'est un peu le monde. C'est un peu comment Satan a influencé ce monde. La Bible dit le monde est sous la puissance, sous l'autorité du malin. Même s'ils ont la Bible entre leurs mains, mais cela n'est pas suffisant. Ils ont encore un esprit qui les pousse, comme je vous ai expliqué, à aller vers le mal, afin que ce mal les amène vers la guerre mondiale. Quand vous regardez dans Apocalypse 14, regardez bien pour voir Apocalypse 14, verset, Apocalypse plutôt, laisse-moi voir, 11, verset 14, 11, verset 11, verset 14, il dit, le second malheur est passé, voici que le troisième malheur vient bientôt. Voilà. Le troisième malheur ici, il parle de la troisième guerre mondiale. Le premier malheur, c'était la guerre de 1914, 1919, 1929, la crise financière mondiale, 1939, 1945, c'est toute cette période couvre la seconde guerre mondiale, le second malheur. Et là, il parle d'un troisième malheur, là, de 80 ans après la seconde guerre mondiale, la crise de 1929, eh bien, aujourd'hui, on se retrouve en face des tensions de guerre. On voit que même l'Europe après-guerre a été désarmée. Même la fin de l'Union soviétique a été désarmée, démilitarisée. Aujourd'hui, on voit que tous les pays d'Europe sont en train de se remilitariser. Seulement l'Europe a plus qu'un budget de 1000 milliards d'euros pour les questions militaires. Même le Japon qui était neutre, je vous dis, après la Seconde Guerre mondiale, vous savez ce qui s'est passé en 1945 avec les bombes que les États-Unis avaient larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Eh bien, on peut dire le Japon de Hirohito a été totalement maîtrisé. OK, a été totalement maîtrisé. Les États-Unis ont une influence sur le Japon. Mais aujourd'hui, le Japon est en train d'augmenter son budget militaire, plus de 2% du PIB du pays. Les États-Unis les poussent à aller même jusqu'à 3 points combien pour cent de leur PIB national pour le renforcement militaire du monde. Pour tout ça, parce qu'on sait très bien que la Chine se prépare aussi à faire la même chose que les États-Unis a fait avec le Venezuela, avec Taïwan. Parce que pour la Chine, la Taïwan, c'est une partie de la Chine et la Chine ne veut pas entendre parler de la question de dissuasion ou encore de séparation entre la Chine et Taïwan. C'est pourquoi aujourd'hui, les États-Unis veulent renforcer son système militaire et à travers le Japon. On voit aussi l'Inde aussi se militarise et là, l'Inde se réclame cinquième puissance économique mondiale ou sixième puissance économique mondiale. Récemment, même devant la France et l'Inde en train de combattre maintenant pour prendre la place de l'Allemagne dans la reine de l'économie mondiale. Encore, je fais un tour géographique, géostratégique je comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. Là, je vous donne les nouvelles avec d'autres perspectives. Maintenant, la Caraïbe, c'est la CARICOM, plus de 15 à 18 à 20 pays et qui font partie de la Caraïbe. Par exemple, Venezuela, Cuba, Haïti, Porto Rico, tous ces pays font partie de ces grands bassins de la Caraïbe, d'Amérique centrale. Eh bien, aujourd'hui, les États-Unis sont en train de frapper fort dans ces régions pour montrer qu'il est le seul chef et que tous ces pays, quelles soient leurs ressources, appartient aux Américains. C'est un peu le message qui est lancé ici,
quel que soit le pays qui ne marche pas dans l'agenda de Monroe, eh bien, eux, ils sont sujets à taper fort. Maintenant, face à tout ça, nous prions que Dieu puisse avoir pitié de nous en Haïti, là où la corruption fait taille, où tous les âmes qui se trouvent dans ce pays traversent des frontières et ces jeunes aujourd'hui qui sont armés en Haïti, ils ne sont pas chefs d'eux-mêmes parce qu'il y a des mains invisibles aussi qui les influencent. Il y a ce qu'on appelle les business de dons d'organes qui se font en Haïti. Aujourd'hui, Haïti est placé au niveau du Mexique dans la traite des dons d'organes. Ça veut dire on est dans un monde totalement barbarisé. On sent que les anciens démons de la guerre, les anciens démons de la chair, du sang, les anciens démons du malheur reviennent sur la terre. C'est pourquoi on a besoin de veiller et de prier. Maintenant, nous allons prier. Je vous laisse ici avec ces résumés d'informations afin que vous puissiez avoir une lecture de ce qui se passe. Mais malgré tout, le Seigneur nous dit de prier, de veiller, car un filet frappera le monde et nous savons que ce filet, ce sont des conflits, des surprises géopolitiques qui vont frapper ces hommes et Dieu va mettre tout système à nu. Dans Apocalypse 18, verset 10, il dit, en une seule heure, est venu ton jugement, Babylone la grande. Le système de Babylone, c'est le système de ce monde. C'est le système pyramidal qui est basé sur l'économie, la politique et en même temps la religion. C'est pourquoi vous devez comprendre avec la révélation comment vous situez dans cet agenda mondial et tout cela demande la révélation. C'est pourquoi nous avons mis Yokonomia Campus pour aider les leaders à mieux comprendre comment le monde de demain sera fait, comment le monde d'aujourd'hui sera fait à travers les prophéties bibliques. Et nous parlons un peu de l'eschatologie globale, comment voir le monde à travers les Écritures avec d'autres lunettes que juste les lunettes physiques et matérielles, mais de voir les choses au-delà de ce qu'on voit en termes d'image, en termes de perspective. Là, nous parlons en forme résumée codée, parce qu'il faut être sage aussi. Vous savez, on est dans la politique aussi, et c'est pourquoi nous vous donnons quelques informations clés d'avoir au moins un suspense. C'est le temps de vous organiser en communauté, c'est le temps de vous organiser en famille, en réseau, parce que en cas où des surprises arrivent, comme ces gens de surprises, vous saurez quoi faire, quoi manger, quoi boire. Là, je vous laisse un peu. Les mairies aussi doivent s'organiser. Nous vivons dans un temps géostratégiquement difficile. On voit le monde avancer en grande vitesse vers l'iceberg et cela va pas être facile pour les nations qui vont entrer dans ces moments difficiles. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce ce soir. Nous venons devant ta face pour déclarer que nous prenons les portes de la nuit comme nous prenons les portes de la journée. 6h, 9h, nous la prenons. 9h midi, nous la prenons. Midi, alléluia, 18h, nous la prenons. Midi, 15h, nous la prenons. Il ne faut pas avoir crainte ni peur. Dans Somme 91, verset 6, la flèche qui vole le jour. Nous interceptons toute flèche qui vole le jour. Nous la détruisons au nom de Jésus. Nous déclarons aussi que nous n'avons pas de peur aussi face à la terreur de la nuit, au contagion qui va pour le midi, et même la peste qui marche dans les ténèbres ce soir, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous déclarons que nous prenons possession des portes et nous déclarons que l'Esprit de Dieu prend contrôle de toutes choses. Nous déclarons la faveur de Dieu, que les choses nouvelles se passent. Oui, malgré tout cela, nous restons dans ce verset, Ésaïe 49, Ésaïe 42, pardon, verset 9, il dit, je vais faire des choses nouvelles, je vais faire des événements nouveaux. Si ce n'était pas vrai, et je ne pourrais pas vous le dire, c'est que je vais faire des événements nouveaux. Avant qu'elles arrivent, je vous les ai prédits. Dieu nous a dit des choses nouvelles. Parmi les choses nouvelles, ces événements aussi nouveaux font partie des choses nouvelles parce que c'est à travers ces événements que Dieu aussi va montrer sa force, sa puissance, sa gloire. Je veux dire, il était sur le trône. Dieu, l'Éternel, est sur le trône lors du déluge. Dieu est toujours sur le trône. Je prie pour vous là où vous êtes, que ce soit au Canada, aux États-Unis, à Haïti, que vous soyez aussi en France, en Europe, en Asie, partout où vous écoutez ce message, je déclare que la main de Dieu soit sur vous, que la puissance de Dieu soit sur vous, et que la protection de Dieu soit sur vous, et que la main de Dieu vous protège au nom de Jésus. Vous entrerez dans la gloire de Dieu. La Bible dit dans Isaïe 60, éveillez-vous, mais vos ennemis de fête, car même si les nations, les ténèbres arrivent, mais sur vous s'élève le soleil de la justice, la gloire apparaît. C'est ainsi, il y a un monde qui rentre dans les ténèbres pour que notre monde rentre dans la lumière. Et nous sommes les enfants de lumière. Dieu va se manifester dans la lumière. Ceux qui n'ont pas encore de cette lumière, prêche-les l'évangile, partage-les ces genres d'audio et de vidéos afin que d'hommes et des femmes soient préparés, puissent comprendre les enjeux géopolitiques qui se passent aujourd'hui dans notre monde. Que Dieu vous bénisse, je vous aime très fort, consolez-vous, que Dieu vous fortifie
et nous nous levons dès un matin 6 heures pour prier et pour chercher la face de Dieu, pour prendre les portes de la journée, comme nous prenons ce soir les portes de la nuit. Tu ne craindras la terreur de la nuit. Il passe de 18h, 21h, 21h minuit. Tu ne craindras point aussi la peste qui marche dans les ténèbres de minuit à 3 heures et 3 heures, 6 heures du matin. Soyez bénis, c'est Nelson Noël, votre serviteur. Shalom, 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 shalom.